Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver après ces fêtes de Pessah et de Pâques pour cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, humoriste, acteur français et présentateur. Parfois, Arnaud Ducré s'est fait connaître pour avoir formé un couple avec Alix Poisson dans la série humoristique Parents mode d'emploi sur France 2 puis sur France 3. Depuis, il nous propose son 4e spectacle That's Life à découvrir au Casino de Paris. C'est jusqu'au 22 avril et en tournée dans toute la France avant d'être en direct sur TMC ce mercredi. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Arnaud Ducré. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, bien sûr, mais aussi qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. J'avais envie de démarrer cette émission par That's Life de Frank Sinatra. J'y ai beaucoup pensé en préparant l'émission un petit peu avant de venir vous voir hier et je me suis dit, est-ce qu'il va démarrer comme ça ? Donc, c'est-à-dire est-ce qu'il va mettre cette musique en arrivant un peu comme un crooner, comme je vous vois moi ? Toujours une enceinte avec lui. That's life. Ouais, ce serait formidable. Dès qu'on rentre, il pouvait y avoir cette musique. Ce serait extraordinaire. Elle est tellement belle. C'est vrai. Alors je sais pas si vous avez pensé en tout cas à cette chanson pour le titre de votre spectacle et je vous pose cette question. Pourquoi That's Life ? Parce que en fait, alors d'une part j'aime beaucoup Sinatra, j'ai beaucoup lu sur Frank Sinatra et j'ai beaucoup écouté Frank Sinatra et en fait on démarrait le spectacle, on était à Rouen, on travaillait dans ma ville natale, on travaillait sur le spectacle et puis je voyais les gens sourire, sortir du spectacle en me disant ce spectacle il fait du bien, ça nous donne envie d'aller boire un verre avec les copains, ça nous donne envie d'appeler nos parents pour leur dire qu'on les aime et je me suis dit en fait c'est la vie quoi et j'ai pensé tout de suite à C'est la vie, j'ai pensé à That's Life de Sinatra que j'aime et j'ai trouvé que c'était clinquant, c'était chic. Et oui, donc j'étais pas à côté de la plaque en vous disant ça. Ça vous avez beaucoup manqué la scène. 5 ans après votre 3e spectacle, vous nous proposez donc That's Life et vous expliquez aussi pourquoi visiblement la route ça vous avait beaucoup manqué. Ouais, parce que c'est-à-dire que quand on part en tournée, on fait beaucoup de routes et surtout ça me rappelle mon enfance et je me suis souvenu de ces moments où l'enfance passe vite aussi, mais ces moments où on partait en vacances avec nos parents et comme je le dis dans le spectacle, à l'époque il n'y avait pas de GPS dans les années 90, pas de GPS, donc autant vous dire que c'était Pékin Express et pas de clim, donc c'était un sauna quoi dans la bagnole et je fais tout ce moment où on partait pendant des kilomètres. D'ailleurs on en parlait avec vos collègues là tout à l'heure dans le hall de la radio, là je disais mais qui ont vu le spectacle hier, je disais mais c'était quel trajet c'était, on faisait des 1000 bornes en Renault 18 derrière avec les pas attachés, avec les oreillers posés dans le voilà, il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans et j'en ai fait un sketch quoi, voilà quoi. Et oui, et vous dites notamment que quand vous retrouvez certaines stations essence, ça vous rappelle des souvenirs, ça vous rappelle encore une fois votre enfance. Ça me rappelle mon enfance, surtout que oui, nous on était des miraculés parce que avec ma mère, elle trouvait toujours les spots de pique-nique pour pouvoir prendre le petit c'était les meilleurs moments ça qu'on pouvait pique-niquer avec les parents et je disais dans le spectacle, ma mère le problème c'est qu'elle avait toujours le chic pour trouver les meilleurs spots de pique-nique, genre rocade de Saint-Étienne, voie du milieu avec les voitures qui passent à côté. Et toi t'es là, tu veux déjeuner et tu prends ton petit sandwich de jambon puis t'as une voiture qui passe et ça aussi ouais, et les stations-service ça prouvait que j'étais encore en vie en fait quand on arrivait dans la station-service, on disait c'est bon, on peut encore rouler, on est encore vivant sur cette autoroute incroyable des années 90. Et bien justement la transition est toute faite, on va alors démarrer par le début, toujours le début puisqu'on a évoqué votre enfance. Vous êtes né le 6 décembre 1978 à Rouen, en Seine-Maritime. Vous pesez 59 cm pour 5 kilos. C'est ce que vous dites en tout cas dans un de vos spectacles. Un beau bébé, comme on dit. Ouais. Vos parents s'appellent Marie-Vonne et Jean-Claude. Jean-Pierre. Je crois. Jean-Pierre. Ouais. Dans le spectacle, vous dites Jean-Pierre. Jean-Claude, non, mais vous avez totalement raison, mais c'est parce que pour vous dire à quel point c'était mon enfance, c'est que c'était Jean-Claude, mon beau-père, qui conduisait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis le nom de mon père. Mon père, c'est Jean-Pierre. Et Jean-Claude, c'était mon beau-père. Et vous voyez, j'ai retranscrit ça comme ça. Eh ben, vous savez quoi, on va y venir avec ce Jean-Pierre, puisque vous grandissez avec votre sœur Mélanie à Amfreville-la-Campagne, Petit-Couronne et Wassel. Quel genre d'enfance vous avez eu ? Une belle enfance. Mes parents se sont séparés. Je devais avoir 3 ans, donc j'ai pas de souvenir de ça. C'est après que ça s'est un peu gâté, mais j'ai pas de souvenir de la séparation. Mais j'ai eu une belle enfance. Moi, je partais en vacances avec ma maman. On allait au sport d'hiver. J'ai vécu plein de copains. J'ai une famille, pas une famille. On était une famille, une classe moyenne, quoi. Donc il fallait compter.
fallait pas faire tout et n'importe quoi avec la compta, mais en tout cas, ma mère nous a toujours rendu la vie la meilleure qu'il soit, quoi. La vie Qu'elle douce. soit. Vous parlez beaucoup, oui, de votre mère dans votre spectacle. Vous dites qu'elle est adepte du rosé avec son serre-moi un petit coup de rosé, Patrick. Donc là, je sais que c'est pas vraiment Patrick. Non, alors À part là, s'il y a c'est eu Patrick alors, après. alors maintenant, c'est Patrick. Oui, vous avez vu, parce que je fais, pour moi, Je suis, hein. Ouais, bien, vous suivez très bien d'ailleurs. Patrick, ça c'est mon beau-père. Ils se sont mariés d'ailleurs. C'est le mari de ma maman. Patrick est un mec formidable. Patrick Disembourg que j'aime énormément. C'est un super gars. Voilà. Donc ça c'est Patrick. Et je dis petit coup de rosé parce que vous savez, ce sketch il est venu. Je dis ma mère finit toujours ses phrases par serre-moi un petit coup de rosé, Patrick. Pourquoi? Parce que ma mère, même du haut de mes 44 ans, comme toutes les mamans, elle m'appelle pour savoir quand je prends l'avion si j'ai bien atterri là où je dois aller. Par exemple. Normal. Normal. T'as atterri et je dis maman c'est bon, t'inquiète. Même ma femme se moque de ça en fait. Je dis maman t'inquiète, je suis arrivé, c'est bon, tout va bien. Et je l'entends parce que les parents ne raccrochent jamais le téléphone. Vous savez, C'est vrai. Voilà. Donc elle continue. Donc je vois que le téléphone s'éloigne et donc elle est contente. Et je l'entends dire bon bah c'est bon, ils ont atterri. Tiens Patrick, serre-moi un petit coup de rosé. Et donc ça m'a tellement fait rire que je me suis dit je vais en faire un sketch. Arnaud Ducré, je vais faire un oxymore parce que je vous ai vu arriver. Vous êtes très grand. Vous le dites aussi dans votre spectacle. J'ai envie de savoir qui vous étiez et qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes très grand depuis petit. C'est une question que je vous pose parce que je sais que parfois les enfants sont méchants et je voulais savoir si ça vous avait blessé dans l'enfance, ça avait eu une incidence sur votre carrière même. Non, pas sur ma carrière, mais on m'a toujours traité de quand t'es grand, t'es gros. Ouais. Quand j'étais gamin, on me disait mais toi t'es gros. Je dis je sais pas, je me suis dit bon. Et là je suis retombé, c'est marrant que vous me disiez ça, que vous me dites ça parce que on m'a envoyé une photo. Il y a un copain à moi qui m'a envoyé une photo de nous en vacances. Je devais avoir 21 ans. Et franchement, je me regarde, je fais ah merde, putain, je suis je suis pas mal gaulé, ça va quoi. Je l'ai envoyé à ma femme, j'ai regarde, elle me fait ah ouais. Et donc comme quoi c'est vachement ce que les gens te renvoient. Donc ça joue sur ta perception de toi-même quoi, sur la perception que t'as de toi-même parce que tout le monde te disait ça. Je dis ah bon, mais j'étais grand. J'ai toujours été dynamique, j'ai toujours été, même si je suis grand et j'ai fait mon poids, je dois faire 100 kilos, je crois, je bouge, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé bouger, je suis dynamique. Vous êtes dynamique et on le voit tout à fait sur scène, ce dynamisme-là. Un spectacle formidable, on va en parler évidemment. J'ai beaucoup ri, Merci. Arnaud Ducré. J'étais pas seule, évidemment, à rire. La salle au Casino de Paris était assez bondée. On a passé un très très bon moment. C'est près de 2 heures de spectacle, mais avant de parler du spectacle, j'ai envie encore de revenir un peu dans le passé. Est-ce que vous avez fait des études? Je sais que vous avez chanté dans des chorales et je voulais savoir comment tout ça est arrivé à vous finalement, la comédie. En fait, les études, j'étais très mauvais à l'école, c'était pas du tout, c'était une catastrophe. Je rêvassais complètement, je n'arrivais jamais à apprendre mes leçons, je n'avais jamais envie de les apprendre et quand je m'y mettais, j'y arrivais pas. Donc j'ai survolé l'école complètement, au grand désarroi de mes parents mais pas de mes profs parce qu'en fait j'ai eu une prof de français, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais une prof de français extraordinaire qui m'a mis au théâtre là où j'étais à l'école et ça m'a sauvé la vie. Et donc ça a commencé comme ça en fait. J'ai toujours aimé faire rire les gens, comme je crois que beaucoup de comédiens ou d'humoristes au début. Oui. C'est ton premier public, c'est ta famille. Et puis ensuite j'étais à l'école et c'est vrai que je me disais on doit se dire que c'est un cancre, le Ducré il est bon à rien quoi. Et puis tout d'un coup de voir dans le regard d'une femme qui était ma prof de français que elle m'a regardé, je la faisais beaucoup rire et elle m'a dit mais il faut que tu fasses du théâtre Arnaud, t'es fait pour ça, tu vas voir. Et quand j'ai fait du théâtre, j'ai commencé à faire les spectacles de fin d'année, j'ai vu les profs rire, j'ai vu une fille sur qui j'avais des vues rire, je me suis dit je vais faire ce métier. C'est ça. Et souvent, c'est vrai, j'entends, le professeur, c'est un peu la révélation de nous-mêmes, qui nous met face à notre talent, que ce soit Eric Emmanuel Schmitt, que j'aurai dans quelques jours, avec son professeur qui lui a dit tu dois écrire, ou encore qui nous disent tu dois faire ceci ou cela. Donc finalement, vous allez écouter cette voix. Et puis je tiens vraiment à le souligner, ça c'est parce que je sais que pour les conditions, la condition des maîtres, des maîtresses, des profs à l'école, je sais que c'est très compliqué. On est dans un pays où la reconnaissance salariale est très compliquée du salarié. On a du mal avec ça. Et il faut, si des profs nous écoutent, des maîtres, des maîtresses, vous êtes aussi là pour ça. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se le disent. Vous êtes aussi pour aider les enfants à se révéler et Dieu sait que j'ai eu, comme vous le dites là, Pierre-Emmanuel, Schmitt, mais il y a beaucoup de gens en fait qui me parlent de ça, qui se sont révélés grâce
aux professeurs, grâce au regard du prof qui leur a donné des ailes. Donc c'est aussi ça votre métier, qui est aussi d'apprendre aux élèves. Exactement, et parfois c'est pas forcément la voie des études pures, et justement c'est une autre voie, et c'est ça qui est joli. Exactement, aussi, le fait de pouvoir avoir ça. Alors très vite, finalement vous allez jouer la comédie, mais d'abord en même temps, je crois, un panel de petits boulots pour arriver à payer ses études de théâtre. J'ai fait comme tous les... c'est très simple, je suis arrivé à Paris. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je suis arrivé à Paris, je me suis fait des CV, et je suis allé frapper à la porte. Je suis rentré dans les restaurants rue Montorgueil, bonjour, voilà, je m'appelle machin, Arnaud, je précisais toujours, parce que je pense que ça les rassurait, je leur disais toujours, je veux être comédien, je suis dans une école de théâtre, parce qu'ils se disent toujours, tiens, lui, il a besoin de bien bosser pour pouvoir payer ses cours, donc il va être sérieux. Et je leur disais, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un à l'heure, toujours, et je suis toujours à l'heure, et tout, voilà. Et donc j'ai commencé à donner des CV, j'ai très vite trouvé du travail, serveur, et puis travailler j'allais en cours le matin, l'après-midi, je travaillais dans un magasin de fringues, et le soir, je travaillais au restaurant. Et le lendemain, je repartais au cours Florent, faire mes études. Et vous faites donc les cours Florent dans quelle classe? Quel prof j'avais? C'était Francis Huster, par exemple. C'était tellement le prof de tout le monde. Ah ouais, non, j'ai pas eu Francis Huster, j'ai eu le fils Florent. Le père, c'était François-Xavier Florent. J'ai eu Marc Voisin. J'ai eu des profs. Il y avait d'ailleurs à l'époque Guillaume Gallienne, qui était là-bas, que je croisais de temps en temps, et on a tourné ensemble après un petit truc où on s'est croisés dans un tournage. Arnaud Ducré, vous nous avez parlé de petits boulots, mais vous n'avez pas tout dit. Vous êtes choriste de Nana Mouskouri, je crois savoir, dans la Star Academy notamment. Et vous faites du doublage de films pour adultes. De films pour adultes, exactement. Alors, j'en ai fait un sketch, parce que je le faisais à chaque fois avec des copains, des copines, je leur explique à la maison. C'est un sketch extraordinaire. Voilà, on ne pourra pas tout dire sur Radio J. Je recommande à nos auditeurs chaudement de venir vous voir, parce qu'on rit aux éclats. Mais en fait, il est sur le fil, c'est-à-dire que, en fait, à la fin, parce que j'ai fait ça, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait quelques-uns, et ça m'a permis de payer mes cours. Et puis il y a beaucoup de doubleurs qui maintenant doublent des grandes stars américaines ou des dessins animés qui sont formidables, qui ont démarré comme ça, parce que malgré tout, tu suis un peu les dialogues, même si j'ai envie de vous dire, le dialogue, c'est pas vraiment dans les films pour adultes, il y a pas énormément de dialogue. Mais j'en ai fait un sketch, et en fait, c'est drôle parce que c'est du mime, c'est de l'absurde, et les gens, en fait, au début, ça rit, ils se disent, on n'ose pas trop. Ouais, on se dit, va où? Et en fait, à la fin, c'est n'importe quoi. Parce que, en fait, vous faites durer le sketch. Voilà, exactement. Donc forcément, le rire arrive à un moment donné, c'est obligatoire. C'est absurde, on me voit mimer les trucs, on se dit, mais non, je suis content de ce sketch, parce que vous savez quoi, quand je l'ai travaillé à Rouen avec Karen Dercé, mon amie qui m'assiste à la mise en scène, on a eu, je pense, 10 minutes de fou rire. Mais vraiment, on ne pouvait plus. Dès que je reprenais le sketch, elle était devant moi, elle pleurait de rire, parce qu'on cherchait plein de choses. Et je me suis dit, à mon avis, ça va le faire. Et effectivement, sur scène, ça le fait, parce que les gens rient beaucoup, quoi. Arnaud Ducré, est-ce que vous l'avez mis sur votre CV, et pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui? Des films, parce que je l'ai fait, alors. Même des fois, je m'oublie, c'est des trucs qu'on oublie des fois. Puis tout d'un coup, je fais, mais attends, je me dis, mais j'ai fait ça, en fait, moi. Je me souviens de ces petits boulots, et donc je le faisais à mes potes, je dis, moi, j'ai fait ça. Ah bon, t'as fait ça? Ouais, t'arrives le matin, 8h30 du mat, parce que c'est réellement ça, t'arrives à 8h30 du mat, t'as un film devant toi qui est quand même totalement fou, tu vois. T'as deux mecs qui vont pas faire dans la dentelle, même s'ils en portent, tu te dis d'accord, et tu dois être dans le truc, quoi, et si je puis dire. Et donc, je l'ai pas caché, mais en tout cas, ça m'a permis, là, d'avoir un sketch, en me souvenant de ça, je me suis dit, tiens, faut le béton armé, je suis bien d'accord. Arnaud Ducré, on va repartir un petit peu en arrière. Vous allez vous faire remarquer en présentant des sketchs au démarrage à la télévision dans l'émission culte Morning Live. Ouais, Morning Café, ça s'appelait. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a une info qui dit que c'est Morning Live, et j'allais vous dire non, je suis pas d'accord. C'était dans Morning Café avec Zooméo. Il y avait Jérôme Anthony pas très loin. C'est devenu après Drôle de réveil, ma gloire. Et j'ai travaillé avec eux. Ah ok, d'accord. C'est là où j'ai démarré. Alors ça m'a fait sourire de savoir que vous étiez passé par là aussi. Et on a un petit extrait. Cultivant nos différences qui sont autant de chances, on ne sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Ça me dit quelque chose. Oui, moi aussi. Bon, vous êtes là pourquoi alors? Dites. Eh bien, on est là parce que tout simplement, nous trouvons que cette émission est beaucoup trop à la mode, beaucoup trop tendance. À part toi d'ailleurs, Zooméo et Annabelle, vous êtes parfaits, vous êtes complètement anti-mode, ça c'est sûr. Voilà, ça a clashé grave, comme on dit. Comment vous arrivez à la télévision? En fait, j'ai Karina Testa, qui est une amie des cours Florent,
qui à l'époque est la compagne de Gaël Le Forestier. Gaël Le Forestier, qui était un animateur télé que certains d'entre nous connaissent, qui est maintenant resté un ami à moi et qui d'ailleurs maintenant réalise et on est en train de travailler sur un film ensemble. Elle dit à Gaël, il voulait faire un pilote d'émission pour le morning parce qu'il savait que le morning café, il fallait une matinale pour M6. Et donc elle m'appelle, elle me dit, mon copain Gaël Le Forestier va faire ça. Arnaud, il faut absolument que vous vous rencontriez, vous allez vous adorer et tu peux, ça serait bien que tu fasses des sketchs pour l'émission. J'ai fait le pilote, j'ai fait des personnages. Et Gaël, lui, n'a pas été, ils l'ont pas pris. Je peux le dire maintenant très clairement parce qu'il y a aucun problème avec ça. Ils l'ont pas pris. Et j'ai appelé Gaël. Alors j'ai dit, excuse-moi, mais moi, ils veulent bien que je continue. Est-ce que ça t'embête pas, mec? Merci beaucoup, tu m'as ouvert la porte, mais. Vous avez eu cette décence. Tous les gens ne l'ont pas. Ah ouais. Ah bah non, je l'ai appelé parce que, oui, non, mais moi je suis, je sais pas, j'essaye il m'a appelé, je l'ai fait, il est pas appris, il m'a dit mais t'es fou Arnaud, vas-y fonce. J'ai dit écoute, je suis désolé mais je vais y aller, est-ce que je veux pas qu'il y ait de malentendus, et il m'a dit il y aura pas de malentendus, tu as raison, t'es fait pour ça et éclate-toi quoi. C'est classe de sa part en tout cas. Par la suite, Arnaud Ducré, vous allez décrocher votre premier rôle dans le téléfilm Fortune sur Arte. Vous interprétez Mike Moreno, un petit magouilleur. Vous devenez ensuite Jacques Chirac plus jeune dans Adieu de Gaulle avec diffusé sur Gallienne, Canal+. Exactement. Et vous allez succéder à Yvan Le Bolloc dans Caméra Café sur France 2, sur la 6, sur la nouvelle génération de Caméra Café, c'est ce que je voulais dire. C'est pas évident de succéder, je pense, à Le Bolloc. Est-ce que vous en gardez des bons souvenirs de cette expérience? J'en garde des super souvenirs parce que j'ai rencontré Bruno Solo, parce que j'ai rencontré Yannick Chouara qui faisait le duo avec moi, qui est un comédien extraordinaire. Et on a travaillé pendant 8 mois. C'est surtout que je me dis que ça a coûté de l'argent. S'il s'est passé 2 semaines sur M6, je crois qu'ils les ont enlevés immédiatement. Je trouve que c'est dommage, ils ont pas laissé la chance au produit, j'ai envie de dire. Mais j'ai et puis beaucoup de gens, certains pensent que c'est c'est un peu de la franche rigolade, Caméra Café, c'est simple, c'est super compliqué parce qu'en fait c'est comme en one man, c'est un plan séquence, une caméra fixe et vous devez prendre en condition la caméra, le texte, les gens qui passent derrière, c'est une grande rythmique et ça m'a appris énormément de faire ces plans séquences pour les programmes que j'ai fait derrière ou éventuellement les films que j'ai pu faire parce que c'est de l'abattage un peu, il y a tellement de textes, tellement de sketchs dans la journée que je vous dis franchement. Et ça doit aller vite. Et ça doit aller vite. Et après, tu sors de là, t'es blindé, quoi. T'es blindé. C'est donc une bonne expérience pour vous. Dans la même année, l'appel de la scène, vous montez votre premier spectacle, pareil, mais en mieux. Vous rejoignez la troupe de Spamalot, inspirée de Sacré Graal des Monty Python, mise en scène par Pierre-François Martin Laval, où vous tenez le rôle de Galad et du Chevalier Noir. Bien sûr, ça va vous permettre à ce moment-là peut-être de renouer aussi avec votre voix, parce qu'on me dit que vous avez chanté du gospel. J'ai chanté du gospel et j'ai commencé même par la comédie musicale quand j'étais tout gamin. C'est ça. Voilà. Et en fait, j'adore ça. Et Pierre-François Martin Laval, avec qui vous allez travailler. Voilà, exactement. On a fait les profs, Gaston Lagaffe. Et avec Pef, il cherchait un mec. C'est ce que m'a amené par exemple Caméra Café, parce que Philippe Vieux qui faisait Caméra Café avec moi me dit ils vont monter Spamalot des Monty Python. Pef cherche un mec pour faire Galad et il ne trouvait pas le mec. Le mec sait jouer la comédie et chanter. Parce qu'il y a des vrais moments de comédie et du chant. Parce que c'est à l'anglaise, donc faut savoir chanter. Et il vient voir mon spectacle au point virgule, et il sort, et en plus dans mon spectacle, je faisais Jeanne d'Arc, donc j'étais à cheval, je faisais un truc à cheval et tout, et il sort, et je chantais dans mon spectacle. Voilà. Et là, il sort, il me dit, mais c'est quoi? Mais c'est toi. Et j'ai quand même bien bossé mon casting, parce que je me suis endormi avec le son sur les oreilles pour bien enregistrer le morceau. Et je suis arrivé au casting, j'ai fait les notes, et Mathieu Gonnet, pianiste de la Star Academy. J'allais vous le dire, Mathieu Gonnet, bien sûr. Voilà, et c'était le directeur musical, et Mathieu Gonnet a dit à Pef, t'inquiète, c'est bon, il peut le faire, il va monter et tout, les notes, et voilà. Et il s'est pas trompé. Non. Le cinéma va vous faire les yeux doux. Arnaud Ducré, vous apparaissez dans la comédie L'Oncle Charles d'Étienne Châtillier, puis le drame Une vie meilleure de Cédric Kahn, avant d'enchaîner Amour et Turbulence, Les Profs dans le rôle du prof de gym, ça bien évidemment gros succès populaire en 2013, qui contribue bien sûr au vôtre de succès, mais on va surtout vous connaître cette année-là grâce à la télévision, la série humoristique Parents mode d'emploi, dans laquelle vous interprétez le rôle de Gabi aux côtés d'Alix Poisson qui joue Isa, de 2013 à 2020 sur France 2, la dernière année sur France 3. Oui, je réveille des souvenirs en vous, je crois. Vous dites que c'est une série qui vous a ouvert toutes les portes. Oui, c'est il y a, sans me comparer évidemment, parce que j'ai trop de respect pour Jean Dujardin, mais je veux dire, il a un peu essuyé les plâtres. Ils ont essuyé les plâtres avec Alexandra Lamy sur ces petits programmes courts, et puis tout d'un coup les mecs sont arrivés, et Alexandra aussi, au cinéma, et là ils ont explosé. Donc
je me suis posé la question, est-ce que ça va m'enlever du taf ou pas? Et en fait, ça ne m'en a pas enlevé du tout, comme vous le dites, ça m'a apporté plein de boulot. Ça aurait pu. Des fois, c'était un carcan, et finalement, vous en êtes très vite sorti, alors que vous êtes resté très longtemps. Ouais. La chance aussi à TF1, quelque part, Arthur, avec Vendredi tout est permis, qui vous a exfiltré de ce programme-là pour faire découvrir votre panel, si je puis dire, de couleurs. Par la suite, alors, bien sûr, encore... du cinéma avec bien d'autres films que je vais pas donner, mais bien sûr on va parler du film sur Grégory Le Marchal sur TF1 ou encore celui sur Xavier Dupont-Ligonnès dont vous parlez beaucoup dans votre spectacle. Pour moi c'est un grand rôle, je pense que vous allez le dire aussi, mais est-ce que vous avez craint qu'à un moment donné l'on vous propose que des comédies? Non, j'ai pas craint. Maintenant, j'ai envie de faire de la comédie, vous voyez, mais non. En revanche, on m'a très vite proposé du drame ou thriller, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est une chance, quoi, que un réalisateur ou un producteur, en me regardant, se dise, tiens, en voyant mon spectacle, il y en a qui m'ont vu, en me voyant faire le Guignol, ils se sont dit, lui, en drame, il doit être bien. Donc je me suis dit c'est bien, parce que j'essaie de mettre un peu des fois je joue toujours mes rôles très sincèrement, même sur scène, je le joue sincère, premier degré, parce que c'est ça la comédie. Et donc c'est une chance, et ils m'ont proposé des choses totalement, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai plein de copains et on leur propose tout le temps la même chose. Et moi on me propose des choses différentes, donc c'est formidable, non, j'adore. Bien sûr, c'est formidable de voir tout ce que vous avez fait, Gaston Lagaffe justement, Les Dents, Pipi et Oli avec Louise Bourgoin, plein d'autres films évidemment dans plein de registres différents. On va parler maintenant de votre spectacle qui parle de l'âge. Allez vous dire justement dans ces rôles tous les âges, toutes les générations, tous les profils différents. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur scène avec vous, Arnaud Ducré. Toutes les générations de vous-même, jeunes, moins jeunes, jusqu'à l'EHPAD bien sûr. Et vous démarrez ce spectacle en disant « Je vois que j'ai vieilli, j'ai pris un coup de pelle, je le vois bien ». Comment vous le voyez? Parce que quand je vais au restaurant, je prends les menus, je suis obligé de m'écarter le menu et de prendre une bougie pour regarder parce que je vois rien, parce que j'ai un peu mal à la jambe, et alors pourtant j'ai que 44 ans, mais j'ai un peu mal à la hanche là. Il y a plein de petites choses. Puis vous savez, moi j'ai un enfant, donc ceux qui ont des enfants vont certainement se reconnaître, mais l'enfant c'est votre continuité, vous êtes un peu immortel, mais en même temps il vous rappelle chaque instant que ça vous rappelle que vous allez mourir en fait. Puis alors vos gamins, t'as beau avoir 44 ans, quand mon fils me parle, j'ai l'impression d'avoir 65 quoi. Non mais vous épargnez pas votre fils, parce que vous le racontez sur scène, votre fils Oscar, surtout à la fin. Alors on va pas tout spolier bien évidemment, mais vous parlez finalement de ces 4 étapes de vieillissement. La première, c'est la vue. C'est-à-dire que vous arrivez dans un restaurant, vous écartez le menu sinon vous voyez rien. La deuxième, c'est quand vous mettez des fringues dégueulasses mais que vous en avez rien à foutre parce que c'est confortable. Donc genre le pantacourt, les crocs, la polaire. La troisième étape de vieillissement, c'est la personne à côté de vous qui prend son téléphone portable, qui le met en haut-parleur mais qui le colle comme sur son oreille. Et donc dans le wagon à la SNCF, t'entends « Allô Philippe ? Oui ? C'est moi, Philippe ?» Et là tu dis « Mais attendez madame, on n'entend que vous. »« Ah mais oui, mais j'entends rien !» Et la dernière, c'est quand tu pètes en marchant mais que t'en as plus rien à branler. Voilà, ça c'est la... Ça, c'est hilarant quand vous racontez ça, Arnaud Ducré. On va continuer à parler avec vous, bien évidemment, de votre spectacle encore longuement, mais le temps file, donc on doit passer tout de suite au rappel des titres sur l'antenne de Radio J. Vous restez avec nous. On continue bien sûr cette émission avec Arnaud Ducré pour son 4e spectacle That's Life à découvrir au Casino de Paris jusqu'au 22 avril en tournée dans toute la France, et ce sera sur TMC ce mercredi soir. Je vous recommande bien évidemment de tout écouter. On écoute Soca Dance, mais on va y venir, on va expliquer pourquoi dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Il est 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, la politique. Les pourparlers sur la réforme judiciaire ont repris ce matin à Jérusalem. Ils avaient été interrompus pendant les fêtes de Pessah et ont lieu à la résidence du président de l'État, Isaac Herzog. Les travaillistes n'y participent pas. Ce sont donc entre les mains des centristes emmenés par Yair Lapid et les partisans d'Union nationale, le parti de Benny Gantz, que repose la responsabilité d'atténuer les points problématiques du projet de réforme.
C'est ce soir que débute le Yom HaShoah en hommage aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Une commémoration cette année sous le signe de la résistance juive pour les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Il reste 14 977 rescapés vivants encore en Israël et leur âge moyen dépasse les 85 ans. La plupart, 63%, sont originaires de pays européens. Des cérémonies sont aussi prévues en France, notamment au mémorial de la Shoah à Paris. Journée spéciale bien sûr de Yom HaShoah à suivre aussi dès demain matin 6h sur Radio J. Meyer Habib retrouve son siège de député à la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Le candidat LR a remporté 55% des votes exprimés hier au second tour de l'élection face à Déborah Abisror de Liem qui représentait Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Le Soudan au bord de la guerre civile, il y a une centaine de morts. 2 généraux s'affrontent depuis ce week-end pour prendre le pouvoir. Ils avaient pourtant fait alliance il y a à peine 1 an et demi. Le rendez-vous du jour en France est politique. C'est celui que le président de la République a fixé ce soir à 20h. Une allocution radio-télévisée dans laquelle s'exprimera Emmanuel Macron après l'adoption houleuse de la réforme des retraites. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Arnaud Ducré et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec Arnaud Ducré. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 pour parler de votre spectacle Arnaud qui s'intitule That's Life à découvrir au Casino de Paris jusqu'au 22 avril. C'est en tournée ensuite dans toute la France. Bien sûr, on parlait de ce spectacle juste un petit peu avant la pause, mais je tenais quand même à vous féliciter parce que vous savez totalement changer de visage dans ce spectacle où on vous voit bien sûr vous incarner vous-même à tous les âges de la vie, je le disais tout à l'heure, mais aussi dans la peau, bien sûr, des gens que vous aimez, avec tout de même ce tour de force, quand même, j'insiste sur l'EHPAD. Ah oui, l'EHPAD, ouais. Le sketch du grand-père de Gad Elmaleh n'a qu'à bien se tenir, j'ai envie de dire, mais parce qu'il est mémorable. Mais il m'a totalement inspiré, Gad, avec La vie normale. Ouais. Je le trouvais formidable quand il faisait ce papy, je disais, waouh! Ouais. Et donc, je pense que d'ailleurs, je le dis très clairement, inconsciemment, je crois que ça m'a totalement inspiré. Et j'ai une grande admiration. Alors moi, j'ai chanté beaucoup dans les EHPAD quand j'étais plus jeune. Voilà, pour animer un peu ces petites personnes âgées. Là, c'est nos anciens qu'on aime tant qui étaient, on chantait du Traîné, du Aznavour, tout ça. Et je crois que ça vient de là aussi, en fait, quoi. J'ai une grande tendresse, comme beaucoup d'ailleurs, mais pour nos anciens et comme je parle du temps qui passe, j'avais envie de me faire moi effectivement dans cette maison de retraite et j'aime énormément rien qu'avec mon corps, avec le visage, avec tout ça, avec la voix, emmener les gens dans mes histoires, que tout d'un coup rien qu'en me regardant me métamorphoser, que tout d'un coup ils sont dans l'EHPAD. Il y a une dame qui m'a dit l'autre fois, ça m'a fait plaisir. Ah bah Gérard, quand je vois votre oncle Gérard, je vois la moustache. Ouais. Alors moi je le vois pas avec la moustache, mais tout d'un coup la personne dit moi je voyais une moustache sur vous parce que ça veut dire que grâce à peu près au jeu, ils arrivent à s'évader. Mais totalement, on vous imagine. On vous voit vous allonger sur la scène, on vous voit avec ses cheveux sur le visage, etc. Et on imagine totalement quelqu'un que l'on connaît ou qu'on a envie en tout cas de connaître. C'est hilarant, c'est émouvant, c'est très bien écrit par vous et Tom Villa, que j'embrasse au passage parce que je sais qu'il est avec vous à l'écriture. Est-ce que votre grand-mère Marine vous a aussi inspiré ce rôle? Ah, c'était Marie, c'était moi j'étais très proche de ma grand-mère, j'étais le plus turbulent et en fait elle et moi on avait un truc comme ça, on s'aimait beaucoup, je la déguisais tout le temps, je lui faisais plein de sketchs, elle disait jamais non. J'ai beaucoup vécu même moi seul chez ma grand-mère, j'ai dormi chez elle plein de fois, voilà, alors qu'on était plusieurs cousins et tout, mais j'avais une relation assez proche de ma grand-mère et je pense que ça m'a certainement inspiré, je pense mais Arnaud Ducré, vous l'avez dit dans la presse, je ne sais pas si c'était dit, affirmé ou pas. Est-ce que vous avez peur de la solitude? Parce que quand on pense à l'EHPAD, on pense à cette solitude de nos vieux. Ouais, moi j'aime pas la solitude. Ouais. Souvent d'ailleurs on me l'a reproché, mais de toute façon toi tu peux pas être seul.
mais non, je peux pas être seul. Mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est très masculin, ça. Mais hein, certainement, si je puis me ouais, permettre. c'est aussi certainement très masculin. Mais j'aime tout le temps être entouré. Et par exemple, même être seul chez moi le soir, il faut vraiment que je sois fatigué. Ah oui. Si je suis très fatigué, je vais être seul chez moi le soir, mais sinon j'ai besoin d'avoir ou un copain qui passe, ou je vais me déplacer voir un autre pote, ou j'aime bien, ou alors je suis avec ma femme, voilà, la famille, Ouais. mais j'aime pas être seul. La solitude ne vous recharge pas. Ah, la solitude me recharge pas du tout. Ouais. Non, c'est moi ce qui me recharge, c'est l'échange, c'est quand j'arrive au théâtre et que je vois toute mon équipe. Ça, par exemple, c'est un truc qui me rend heureux et qui me charge et que je repars après en forme. Vous dites quelque chose dans ce spectacle qui est finalement, je crois, le fil rouge, ce que vous essayez de donner aux gens. Le temps passe vite, Ouais. profitez de la vie, de l'instant présent. Il ne faut rien regretter dans la vie, le regret, ça vous ronge. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, c'est alors maintenant, mon père, il est là et je suis très heureux, je suis fier de mon père. Il est avec moi maintenant et il sera là le 19 d'ailleurs dans la salle. Et je revis des choses avec mon père que j'ai pas vécu pendant des années. J'ai eu une grande absence de mon père et donc j'aurais pu souvent quand je suis arrivé à Paris parce qu'on se voyait plus, je me disais un jour, j'avais peur qu'on m'appelle en me disant tiens, tu vois le monsieur qui est dans la rue là-bas, là, qui est dehors là, ça c'est ton père. Et c'est un truc qui me vraiment j'avais peur de voir mon père comme un SDF, voilà, seul dans la rue. Et donc, quand mon père a tenté a commencé à reprendre du lien avec moi, ma sœur m'a dit tu peux y aller, ça va, il va mieux et tout. Et on a repris le lien ensemble et donc je suis pas quelqu'un de rancunier moi. Enfin, en plus déjà, à part si évidemment on parle, je vous excuse bien, un truc très très grave. Évidemment là on déconne plus, mais je pense qu'il faut faire gaffe à moi, tous les gens qui sont fâchés avec d'autres, que j'ai vu se garder pour eux, qui veulent plus parler à leur sœur ou des trucs comme ça, j'en connais plein des gens comme ça. Et en fait, ils se rongent en permanence. Et moi, je ne suis pas comme ça. Je préfère regarder la personne en face, lui parler, on se prend la tête, on se dit les choses, on gueule, on pleure, et puis après on y retourne, et puis la vie continue, quoi. Parce que le jour où ton père il va mourir et puis qu'on va me dire, tu sais, papa il est mort, je vais déjà maintenant je le sais, j'aurai tout le mal au cœur de me dire tout ce qu'on a raté. Ouais. Donc je vais essayer de pas rater ce qui est là et le vivre et comme ça au moins voilà la vie continue quoi, la vie est belle. C'est joli Bah ce ouais. que vous nous Non, mais racontez c'est vrai. à Arnaud Ducré. Non, c'est très joli. Non, mais ouais, c'est vrai. Et alors, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous avez la sensation de faire tout ce que vous devez faire ? Tout ce que j'ai toujours voulu faire ou tout ce que Tout ce que vous devez faire. Non, non, je suis encore loin de. Ben non, on est toujours, on se dit toujours qu'on est à côté, qu'on n'arrive pas. Non, il y a encore plein de choses que je dois faire, il y a encore plein de choses que je me dis putain, t'aurais dû faire ça ou mais ça c'est pas bien, mais t'as oublié de l'appeler lui, t'as oublié ça. Et en tout cas dans mon métier, j'ai encore tellement de choses à faire que tout est à faire, ça c'est sûr. Mais il y a des choses auxquelles je dois certainement passer à côté et j'espère que les gens m'en veulent pas ou je m'excuse d'avance. Votre spectacle That's Life, on va écouter un petit teasing. Ouais. Et mes acclamations. Le teasing qui va arriver dans quelques minutes. Je suis honoré d'être ici. Martine, il manquerait pas une merde là. On va faire une petite césarienne de 2 mm. On va l'autre au bout de 5 minutes, un sac de sport. Alors, j'ai doublé des films porno. Ça fait bonjour. On voit clairement vos influences musicales. Je vous vois en train de faire comme s'il y avait une batterie. On va en parler dans quelques minutes avec Jérôme Goulon. On est en tout cas dans ce spectacle, Arnaud Ducré, dans tous les grands moments de votre vie, ceux qui vous tiennent à cœur et à cœur ouvert pendant près de 2 heures avec un panel de tout ce que vous êtes capable de faire en tant qu'acteur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en sortant de la salle. Vous nous présentez vos proches, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi un spectacle familial puisque votre fils et votre femme y participent. Ouais, je suis super content. Alors mon fils, c'est fou quand même quand je vois. J'ai toujours voulu faire ce métier. Je me dis, j'ai mon gamin qui est là avec moi sur scène. C'est un truc de dingue. En fait, souvent je rentrais à la maison, Oscar il me disait ouais papa viens, faut que je te parle. Et il me parlait comme un bonhomme quoi. Il me disait vas-y assis-toi papa, faut qu'on parle toi et moi. On va régler nos comptes. Ouais ça. J'ai le mec. Et puis les enfants ils ont tout d'un coup des fois vous savez des expressions, des remarques, des réflexions où ça vous dépasse. Tu fais ah bon tu penses à ça déjà toi maintenant? C'est très très mature quoi. Alors et donc ça m'a donné envie de me dire tiens si j'enregistrais mon fils parce que je crois que j'avais très envie de l'avoir avec moi sur scène même quand il est pas là j'ai sa voix avec moi et donc on a enregistré ça. Oscar il m'a dit ouais papa, je lui dis mais attention tu me dis si t'as pas envie c'est pas grave papa il y a pas de problème t'inquiète mais si t'as envie j'ai un truc pour toi avec moi et il m'a dit ok
Et donc, on est parti sur ce petit moment ensemble. Et quand il est avec moi sur scène, enfin, quand il est avec moi en tournée ou sur scène, Casino de Paris, par exemple, et ben, à la fin, il vient saluer. Donc, lui, il est bien. Lui, il vient, il fait, alors lui, j'ai enregistré sa voix, donc le mec, il se balade dans les couloirs, il s'amuse. Puis à la fin, il prend tous les applaudissements. Il arrive pour le salut. C'est-à-dire qu'on le voit avec vous, en effet. Mais je pense que ce que vous dites, c'est pas tout à fait anodin, parce que je pense qu'il est avec vous et en vous quand vous êtes sur scène, Arnaud Ducré. On sent cette omniprésence. Ouais. C'est vrai que même quand je pars en tournée, tout ça, je pense que je fais plein de choses pas bien en tant que papa. Je dois me planter plein de fois, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mon fils, je l'aime, je lui montre, je le dis, et quand je pars en tournée, je l'emmène avec moi, quoi. Quand je pars en tournage, il vient avec moi, même si c'est de l'organisation, c'est un peu des fois, un peu compliqué dans tout ce bazar, mais je veux qu'il soit avec moi, je veux me réveiller le matin avec lui quand je suis en tournée, et il adore ça parce que ça, c'est des moments de vie où on peut pas les rattraper. Vous faites un rattrapage. Mais je fais un rattrapage, oui, mais en tout cas, je ne pourrais pas le rattraper avec mon fils si je le faisais pas. Donc je veux le faire. Je veux me lever le matin, même si des fois j'ai des cernes comme ça. L'autre fois, il était en tournée avec moi. J'étais avec mon équipe avec qui je travaille. Donc on se couche tard. Vous savez, quand on joue, on est 1 heure et demie du match, j'ai du mal à dormir. Et donc vous là, êtes encore avec l'adrénaline. Voilà, je lui avais promis. Exactement. Et je lui avais promis à 11h qu'on allait au trampoline. Donc on a fait trampoline, laser game, karting. Écoute-moi bien, le soir, je remontais sur scène, mais j'étais les cernes comme ça. Mais c'était un super week-end. C'était un super week-end, on n'en doute pas, et on sent cet amour que vous avez pour votre fils, normal, évidemment. Il faut venir vous voir, Arnaud Ducré, ne serait-ce que pour vous entendre parler chinois, ou encore faire connaître votre oncle Gérard, le tonton hilarant plus alcoolique que bon vivant, sur une soca dance pendant votre mariage. Et je crois que ça, c'est une histoire vraie, hein. Ouais, j'ai au mariage, oui. Voilà, c'est ça, soca dance. J'avais toute ma famille, quoi. Et j'ai mélangé 3 oncles. J'ai mélangé mes 3 oncles. J'avais mon oncle Lionel que j'aime, qui lui, il dansait, puis il regardait Michael Youn, il regardait Arthur. Oh, Arthur! Viens danser, merde! Et j'avais, oh, ça va, c'est bon, on les connaît. Et j'avais mon oncle, mon Jean-Claude. Alors lui, dès que j'arrivais vers lui, que je lui disais, ça va, t'es content? Il arrivait pas à me parler, il pleurait. Je dis, ça va, Jean-Claude, t'es content? Il me faisait, oh putain, je peux pas te parler. À chaque fois ému. Et puis j'avais mon oncle Gérard qui lui était au bout de la table avec le coude comme ça, puis il buvait des coups, puis il parlait avec sa femme, puis il nous regardait, quoi. Et j'ai mélangé ces 3 oncles et j'en ai fait ce personnage qui est Gérard, qui est un de mes oncles. Et c'est formidable, voilà. Donc je recommande chaudement. Je crois que vous aimez beaucoup le Casino de Paris. En tout cas, que vous aimez beaucoup le Casino de Paris. C'est pas la première fois que vous jouez là-bas. Ouais, c'est une belle salle, hein. C'est une très belle salle. Il y a une super très bonne énergie, très jolie salle. Et il y a un resto magnifique qui vient d'ouvrir en plus qui s'appelle Miss Tinguette au premier étage où tu peux. C'est là. Ouais, c'est là. C'est vachement bien. Donc voilà. Eh ben, vous l'avez bien vendu. Merci. Arnaud Ducré, allez tout de suite, on passe bien sûr à la suite de cette émission avec toute la culture du moment ou d'avance selon vos goûts. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, Arnaud Ducré, c'est moi qui vous emmène au théâtre, puisque vous nous avez parlé des producteurs de Mel Brooks, bien évidemment. On le fait redécouvrir à nos auditeurs. Nous en avions parlé l'année dernière avec Alexis Michalik au Théâtre de Paris. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ça s'est arrêté hier, les producteurs, mais ça va reprendre. Ça reprend le 3 mai. La comédie musicale est un des plus gros cartons jamais connus aux États-Unis, tiré d'un film de Mel Brooks en 68 avant de devenir le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps. Il est resté 6 ans à l'affiche à partir de 2001. C'est un burlesque éblouissant. Bande-annonce. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Bloom, où est-ce que vous allez? Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Quand je serai un producteur. Et donc c'est l'histoire de Max Bialystock. On va vous le faire revivre évidemment. Un producteur de comédie musicale à Broadway qui est en faillite, qui ne s'en sort plus financièrement avec la défaite de son spectacle Jamais sans mon crâne, et qui arnaque de vieilles dames en se donnant à elles pour avoir finalement des chèques de leur part. Et alors lors de son rendez-vous avec son expert comptable Léo Bloom, il lui fait signaler que ses déclarations au fisc sont erronées, et il lui dit que sans vraiment vouloir lui dire bien sûr que pour s'en sortir, il faudrait qu'il fasse faillite avec une autre pièce pour toucher l'argent de l'assurance en somme. Sauf que
Sauf que ça va cartonner. Ça va pas se passer comme ça. Ça va cartonner. Le comptable lui-même est accablé par son employeur, donc il rêve lui aussi de faire carrière comme producteur de Broadway. Il va dire oui. Il décide de monter cette arnaque géante, la plus mauvaise pièce de tous les temps, pour pouvoir gagner finalement et garder ces 2 millions misés. Mais finalement, eh bien, ça va pas se passer comme ça. Des fleurs pour Hitler, une comédie néo-nazie, va cartonner. Très drôle. Ils veulent s'enfuir avec le pactole jamais misé avant de se faire rattraper, mais ça se passe pas comme prévu, bien sûr. Alors, on va essayer d'analyser, évidemment. Ouais, mais vous savez que pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est-à-dire qu'en France, c'est ça aussi. Il y a plein de producteurs qui disent bon, vas-y, tu sais quoi, on va arrêter là, comme ça, je vais toucher les aides, le fonds de soutien et tout, et les mecs, ils repartent et ils sont pas perdants. Vous allez balancer des noms. Non, je veux pas balancer des noms, mais j'en connais plein. Non, mais c'est pourquoi. Non, mais on a beaucoup d'aides en France, que je veux dire, il y a un moment, même au niveau de la culture, et tant mieux. Et des fois, il y en a qui en abusent, quoi, et qui préfèrent faire tourner la boîte, comme les boîtes de production de cinéma, qui préfèrent faire tourner, mettre des films qui sont pas auxquels ils croient pas énormément, mais au moins ça fait tourner la boîte parce qu'il y a les aides du CNC et tout ça, quoi. Donc c'est le Covid pour le coup a fait un peu le tri malgré tout là-dedans, et voilà, je trouve que c'est bien de monter les choses. Alors donc c'est assez d'actualité en fait, parce que là, et oui, c'est d'actualité. Et pourtant ça existe depuis un bail. Ouais. Et puis tout est un drame là-dedans, c'est que il faut que le mec c'est la faillite. On parle des nazis, c'est tout. Enfin voilà, tout est un drame, et en fait c'est extrêmement drôle. C'est un peu, il y a un peu la grande vadrouille qui est comme ça, vous savez, qui était le film post Deuxième Guerre mondiale, et tout d'un coup les nazis étaient ridiculisés, et c'était tellement drôle, quoi. Et il y a de ça dans Mel Brooks. Et je suis bien d'accord avec vous, parce qu'on est dans une mise en scène, une mise en lumière multiculturelle, un melting pot de toutes les communautés également. C'est hilarant. Il y a des juifs, il y a des noirs, il y a des gays. On est autour du thème fort qui est la Seconde Guerre mondiale, où le second degré est de mise, notamment sur la chanson des fleurs pour Hitler, qui nous saisit bien sûr avec une dizaine de personnes qui représentent le Troisième Reich sur scène, un comédien qui demande à prêter allégeance éternelle à Hitler, des brassards ornés de croix gammées, le tout avant d'être apaisé, quand même, je tiens à le signaler, par un jeu d'acteurs entre les comédiens producteurs qui suit. C'est caustique, irrévérencieux, osé, calomnieux, mais on applaudit parce que c'est brillant. Et c'est aussi, finalement, j'ai envie de dire, la preuve que les Juifs peuvent rire de tout quand les temps restent trous, puisque la comédie est aussi produite par Laurent Bentata dans les salles obscures depuis plus d'1 an au Théâtre de Paris. Elle est en pause depuis hier, comme je vous le disais, Arnaud Ducré, pour quelques jours, mais elle reprend du 3 mai au 25 juin prochain. L'occasion de prendre ses places dès maintenant. Mais une petite chose à vous dire également, je ne sais pas si vous y avez pensé, Arnaud Ducré, mais cette pièce, cette comédie musicale a un point commun avec votre spectacle. Avec mon spectacle ? Et ouais. Elle a un point commun avec mon spectacle. Mais je ne sais pas, dites-moi. La chanson, non, le chant, parce que je chante à un moment, non ? On va l'écouter. On va l'écouter, d'accord, très bien. J'étais le roi. Le roi de tout Broadway. Oui. Ah oui, c'est vrai. Hein, voilà le point commun. Alors on va pas tout dire, mais vous démarrez avec le Roi Lion, donc on dira pas pourquoi, surtout pas. Il faut venir vous voir pour ça. Donc le spectacle joue toujours à Mogador à partir du 3 mai. La comédie a reçu le Molière du spectacle musical 2022 et de la révélation masculine pour Benoît Coden. Voilà l'occasion de dire, bien sûr, d'aller voir cette pièce et puis de rebondir sur une phrase dans un instant. Je peux. Évidemment. Oui, d'ailleurs. Petit big up, alors, tous les artistes sont formidables dedans, mais j'ai Andy Cock avec qui j'ai fait Spamlot, qui chante dans que j'embrasse, qui est dans les producteurs, le spectacle. Il est un très grand chanteur formidable. Et ce succès des producteurs qui a eu lieu là a donné envie, je crois, à certains de reprendre Spamlot, la comédie musicale des Monty Python. Puff va remonter sur scène avec Spamlot. Moi, j'irai pas. Il m'a demandé, mais je pense que je sors de 6 mois de théâtre. Je suis parti en tournée. Je veux rentrer chez moi et voir ma famille. Mais c'est ça a redonné goût à justement ces comédies musicales décalées. Donc Spamlot remonte sur scène grâce, entre autres, au succès des producteurs. Donc j'espère que ça va donner du succès. Et ça donne envie de retourner dans les salles. Et je rappelle la volonté de Michalik dans cette phrase qui vous ressemble également, Arnaud Ducré. Chaque période connaît son lot de violence, d'horreur, de barbarie, mais aussi de lumière, de joie et de progrès. En tant qu'artiste, tout ce que je peux faire, c'est tenter de faire oublier ça pendant 2 heures. Le monde du dehors, c'est du Alexis Michalik, et ça vous ressemble, Arnaud Ducré. Complètement. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon.
Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Arnaud. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique. Alors s'il y a bien un style que vous aimez, c'est la musique noire américaine, votre grande passion. Une musique qui vous ramène à votre jeunesse, puisque dès 16 ans, vous vous êtes essayé au gospel avec votre sœur. Et donc parmi vos artistes préférés, on retrouve un certain Gregory Porter. On peut écouter It's Probably Me, un titre de Sting et de Eric Clapton, sorti en 1992. Et repris par Gregory Porter en live, c'était en 97 lors du prestigieux Polar Music Prize en présence de Sting. Et la performance qu'on peut écouter de Gregory Porter a tellement ému le public ce jour-là que la reprise figure dans l'un de ses albums. Alors Gregory Porter qui détient le record de l'album jazz le plus écouté sur les plateformes de streaming depuis leur apparition, c'est un record qui lui appartient. Et pourtant il n'était pas du tout destiné à la musique. Quand il est jeune, il n'a qu'une seule chose qui intéresse Gregory Porter, c'est le foot américain. Oui, mais voilà, un jour, le jeune Gregory se blesse à l'épaule, ce qui brise son rêve de devenir un sportif de haut niveau. Il décide alors de se consacrer au théâtre et surtout au chant, encouragé par son professeur de musique à l'université qui voit en lui un incroyable talent. Pari gagnant, reconversion réussie, même s'il doit attendre ses 40 ans pour connaître la véritable consécration. Gregory Porter est aujourd'hui l'un des artistes de jazz les plus réputés au monde, ce qui ne serait jamais arrivé s'il ne s'était pas blessé à l'épaule. C'est magnifique. Il y a grand mélodiste en fait en plus. C'est pour ça que je trouve qu'il a, c'est mon avis, mais il a rendu encore plus populaire le jazz, qui s'est revenu sur le devant de la scène, parce qu'il a un sens de la mélodie qui est magnifique. Donc c'est un truc qui te rentre dans la tête. Et puis là, quand tu écoutes ce morceau-là, il prend un temps. Il est tellement, il prend tout. Moi, je l'ai écouté ce matin en boucle dans la voiture, et il attaque les phrases, et moi j'écoute et je chante. Et j'attaque la phrase avant lui, c'est-à-dire qu'il part tellement dans le fond du temps que je l'ai vu en concert à la Villette, il est formidable, c'est un grand artiste. Ah oui, à la Villette, ça devait vraiment valoir le coup. Gregory Porter, que je vous recommande d'écouter également. Et on poursuit avec un autre chanteur que vous adorez, Arnaud Ducré, et je vous rejoins encore une fois, c'est Bobby Caldwell. Oui, Bobby Caldwell, l'un des plus grands chanteurs de blues et de rhythm and blues américains, qui vient de disparaître, puisqu'il nous a quittés le 14 mars dernier à l'âge de 71 ans. On lui devait notamment cette chanson, What You Won't Do For Love, sortie en 1978 et qui a grandement contribué à son succès. Et Bobby Caldwell, il a un destin assez incroyable. Il passe son enfance et sa jeunesse à Miami. Sa maman est agent immobilier et il se trouve que l'un des clients de la mère de Bobby Caldwell n'est autre qu'un certain Bob Marley. Bobby Caldwell, passionné de musique, devient donc ami avec Bob Marley, qui lui donne quelques conseils et quelques contacts. Et des pétards aussi. Très utiles. Ça, je ne sais pas. Alors, en tout cas, Bobby Caldwell, il va connaître ce succès en 1978 grâce au titre qu'on entend. Et là encore, les conditions ne manquent pas de surprendre. Bobby Caldwell est donc repéré par le label TK Records, qui était l'un des labels les plus populaires parmi les Noirs américains. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé que Bobby Caldwell était blanc et que ça a failli poser problème. Nous sommes en 1978. Les cadres du label adorent la voix de Bobby Caldwell. Ils pensent qu'il est black, mais ils ont peur. Ils savent qu'il est blanc, mais ils ont peur, les dirigeants du label, que le fait qu'il soit blanc le rende peu crédible dans le registre du rhythm and blues. Quand l'album sort, le chanteur est donc représenté sur la pochette par une silhouette dans l'ombre du coucher de soleil, ce qui permet de masquer le fait qu'il soit blanc. Très belle pochette d'ailleurs quand même. Très belle pochette, ça n'en empêche rien. Et du coup, quand Bobby Caldwell part en tournée pour la promotion de l'album et qu'il monte sur scène, son auditoire, composé en majorité de personnes noires, est très surpris de découvrir qu'il est blanc, certains croyant même à une blague à certains moments. Heureusement, Caldwell n'est pas victime de discrimination. Il est rapidement adopté entre guillemets par son public et il devient avec les années l'une des références de la musique noire américaine, bien qu'il soit blanc. Ouais, c'est la force de la musique. Et c'est mérité. On poursuit avec de la littérature et un livre qui vous a touché, Arnaud Ducré. On est un peu sur la musique. Et j'allais le dire, mais oui, on est pas loin. On reste dans le même registre, puisque le livre que vous avez aimé, en tout cas, il s'agit de l'autobiographie de Quincy Jones, l'emblématique producteur de Michael Jackson, qui vient de fêter ses 90 ans, le même jour d'ailleurs que la mort de Bobby Caldwell, petite coïncidence. Alors Quincy Jones, un producteur qui vous parle forcément, Arnaud Ducré, vous qui avez été bercé par la musique de Michael Jackson, si mes infos sont bonnes, quand vous étiez plus jeune, vous aviez pris des cours de modern jazz et pour vous entraîner, vous passiez 2 heures par soir à imiter les chorégraphies sur le son de Dangerous Tour. Ouais, c'était Dangerous Tour, je regardais avec les lunettes et tout, quand je faisais ça, je faisais comme, j'essayais de faire comme Michael, quoi. Il y a un clin d'œil aussi dans le spectacle avec un moonwalk. Ah oui, je le fais là, dans le moonwalk un petit peu, vous expliquez comment on peut avoir l'idée de l'avoir fait. Ah ok,
d'accord. Alors, c'était Didou, c'est la première partie. Oui, c'est Didou. Je mélange avec Didou. Mais vous faites bien de. Alors vite, voilà, faites bien. Didou. Voilà, Didou qui était formidable. Et effectivement, je vais la regarder sur le côté, faire ce moment-là. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça dans la tête. C'est Didou, parce que vous étiez pris dans le. Alors, on n'aura évidemment pas le temps de résumer toute la carrière de Quincy Jones, marquée par sa rencontre avec Michael Jackson en 77, qui a changé à tout jamais la vie des deux artistes. Et cette rencontre, il s'est fallu d'un rien qu'elle n'arrive jamais. Flashback, nous sommes en 1974. Quincy Jones a 41 ans et il est alors victime d'une rupture d'anévrisme touchant la principale artère irriguant son cerveau. Il subit 2 opérations de la dernière chance. Ses chances de survie sont presque nulles. Dans son autobiographie, Quincy Jones révèle en effet qu'il avait une chance sur 1000 de s'en sortir. Finalement, le miracle a lieu et il peut reprendre ses activités 6 mois plus tard. On dit souvent que la vie et le destin de certains artistes tient à peu de choses. Il y a fait finalement une chance sur 1000 que la route de Quincy Jones croise celle de Michael Jackson et qu'il s'en est fallu donc de peu que vous n'ayez aucune musique pour danser dans votre chambre. Et puis en plus, c'est mon meilleur ami Claude Viala que j'embrasse qui m'a offert ce livre et j'étais serveur dans un restaurant. Et j'étais serveur dans un restaurant et j'étais triste parce que j'y arrivais pas, ça marchait pas, et il m'a offert le livre, j'ai lu le bouquin, j'ai lu la vie de Quincy, je me suis dit ok, tu sais quoi, arrête de te plaindre, va bosser. Et voilà, et mon fils, c'est le 3e prénom de mon fils, c'est Quincy. Voilà, donc pour dire que j'aime beaucoup Quincy Jones et il m'a fait un autographe d'ailleurs où c'est marqué à la maison pour Arnaud Ducré avec beaucoup de bonne chance, double croche, Quincy Jones. Je suis fier. Et il y a de quoi. On va terminer avec une série qui vous tient particulièrement à cœur, Arnaud Ducré. J'avais envie qu'on s'y attarde. J'en ai parlé à Jérôme hier et j'espère que vous pensez à la même. Oui. Alors, non. On le dit quand même. Dites-moi. Non, dites-le vous. The Offer. Non. C'est pas celle-ci, c'est laquelle? Mais vous en parlez c'est tellement. C'est un petit clin d'œil, il s'agit des Experts à Miami. Ok. Une série culte tournée entre 2002 et 2012, diffusée et rediffusée jusqu'à l'overdose. Une série qui ne vous laisse pas indifférent. Arnaud Ducré, on le voit dans votre spectacle. Vous n'êtes pas tendre avec Horatio Ken, interprété par David Caruso. Vous vous moquez gentiment du physique de l'acteur et de son regard, évidemment. Alors, David Caruso, il faut le savoir, il a évidemment connu la gloire grâce à ce rôle, mais bien avant rôle et bien avant votre spectacle, cher Arnaud, David Caruso n'avait pas échappé à la moquerie. Ah bon? Nous sommes en 1997 et alors que sa carrière peine à décoller, son nom apparaît dans le tout premier épisode de la série South Park, dont le titre est Cartman a une sonde anale. C'est le titre. Voilà. J'adore South Park, c'est génial. Les auteurs de la série se moquent alors de la carrière en dents de scie de David Caruso. C'est vrai ça. Et puis, pour finir, je vais vous donner une autre raison de vous moquer de lui, Arnaud Ducré. Peu de gens le savent, mais l'une des toutes premières apparitions de David Caruso à la télévision française, ça peut paraître fou, mais c'est en 1986 dans le clip Voyage de Desireless. Cette année-là, David Caruso, il a 30 ans. Sa carrière ne décolle pas et il se trouve donc parmi les figurants du clip de Desireless. Pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live de l'émission, on peut voir une image tirée du clip de Desireless. Donc David Caruso qui a 30 ans au moment de ce clip. Voilà. Pour ceux comme vous, Arnaud Ducré, qui ont vu et revu les Experts à Miami, eh bien la prochaine fois que vous tomberez sur un épisode, je suis sûr que vous verrez encore la série autrement. Et si vous ne connaissez pas votre anecdote, vous pouvez l'utiliser pour vos spectacles. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça, c'est un joli tip, comme on dit. C'est vraiment en dents de scie parce que pour que le mec il démarre chez Desireless, mais il a joué avec, j'ai vu dans des films superbes, je crois, il a joué avec Mickey Rourke aussi. Il avait joué le shérif dans le premier Rambo, il faisait une courte apparition. Ça c'était en 82 et sa première vrai rôle entre guillemets à la télévision française, parce que le clip tournait en boucle à l'époque, c'est Voyage de Desireless. Et en fait dans le clip il drague la fille, il essaye de l'embrasser, pas forcément trop fan, et c'est vrai que quand vous voyez le clip et que vous dites ah oui c'est David Caruso, c'est un truc de fou quoi. On s'attend pas à le voir là. Surtout pour un américain et un clip français. Très belle info. Bravo pour cette enquête, Jérôme Goulon. Tout de suite, on va poursuivre cette émission, évidemment, avec dans un instant le coup de fourchette d'Annabelle Nakache qui va vous cuisiner sur Radio J. Bien sûr, la suite de cette émission avec le tac au tac, les questions de nos auditeurs si on a le temps, notre coup de cœur du jour et notre expert Sandy Boulanger pour le portrait de notre invité. Restez avec nous dans un instant. La pause suivie du journal de l'info avec Eva Soto. Restez connectés. When I'm back on top in June, I said that's life. Funny as it may seem. Il est
16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de Mon rêve, ce bouton. Débute le Yom HaShoah en hommage aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Une commémoration cette année sous le signe de la résistance juive pour le 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. C'est sur ce critère que les 6 survivants qui allumeront les flammes du souvenir ont été choisis. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. Les commémorations débuteront ce soir à Jérusalem par la cérémonie du souvenir sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie au mémorial du Yad Vashem. Et demain à 10h, heure locale, une sirène du souvenir retentira dans tout Israël avant le début des cérémonies de lecture des noms des victimes à travers tout le pays. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reçu à la présidence du Conseil les 6 survivants qui allumeront ce soir les 6 flambeaux du souvenir. Il s'agit de Tova Gutstein, de Ben-Sion Reich, de Judith Solberg, de Reuven Robert Benfil, d'Efim Gimmelstein et de Malka Randel. Et il reste 14 977 rescapés encore vivants en Israël. Leur âge moyen dépasse les 85 ans. La plupart des rescapés de la Shoah en Israël, 63% sont originaires de pays européens. Des cérémonies sont aussi prévues en France, au mémorial de la Shoah à Paris notamment. Également matinée spéciale de Yom HaShoah à suivre demain matin dès 6h sur Radio J. La politique avec les pourparlers sur la réforme judiciaire qui ont repris ce matin à Jérusalem. Les travaillistes n'y participent pas. En cause, les négociations préparatoires qui se sont faites sans eux. Ce sont donc entre les mains des centristes emmenés par Yair Lapid et les partisans d'Union nationale, le parti de Benny Gantz, que repose la responsabilité d'atténuer les points problématiques du projet de réforme. Ce matin, il a été question du maintien de la composition du comité des juges pour empêcher les députés de les nommer eux-mêmes. Ces pourparlers avaient été interrompus pendant les fêtes de Pessah. Ils ont lieu à la résidence du président de l'État, Isaac Herzog. Meyer Habib retrouve son siège de député à la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Le candidat LR a remporté 55% des votes exprimés hier au second tour de l'élection face à Déborah Abisror de Liem, qui représente Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Elle avait fait invalider la victoire de Meyer Habib au précédent scrutin à cause de méthodes irrégulières comme des appels à voter pour lui sur les réseaux sociaux le jour même du scrutin. En France, le procès de l'attentat contre la synagogue de Copernic rentre dans sa 3e semaine. En l'absence de l'accusé Hassan Diab, qui est resté au Canada, il sera périlleux pour les magistrats de démêler avec exactitude les fils de cette affaire. Le premier attentat antisémite en France de l'après-guerre qui remonte au début des années 80. La présidente de l'OJE, partie civile dans l'affaire, l'avocate Muriel Waknin-Melki, répond à Michel Zerbib. Le silence qui a été dans un premier temps le sien lorsqu'il a refusé pendant quelques années de répondre au juge instructeur, puis son silence à la barre aujourd'hui puisqu'il n'est pas présent et que donc sa parole n'est pas entendue dans le cadre de ce procès, en tout cas pas jusqu'à ce jour, qu'il n'a manifestement pas l'intention de se présenter à cette audience. Effectivement, ça rend compliqué la compréhension totale de cette affaire. Pour les magistrats, le défi à relever va être de rendre une décision particulièrement motivée en l'état des éléments qui figurent déjà à cette instruction qui a duré près de 43 ans, je le rappelle. Muriel Waknin-Melki avec notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbib. Et pour finir, le rendez-vous du jour est politique. C'est celui que le président de la République a fixé aux Français. Après l'adoption houleuse de la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'adresse donc ce soir aux Français dans une allocution radio-télévisée très attendue à 20h. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Arnaud Ducré, juste après la pause sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Radio J.
Classico reçoit Julien Cazard. Bonsoir Julien. Bonsoir. Elle s'appelle Claire Arnoux. Bonsoir Claire. Bonsoir, je n'ai peur de rien. Bonsoir Damien Riolo. Bonsoir. Paul de Saint-Cernin. Bonsoir. Salut les amis, ça va? Claude Puel. Bonsoir. Bonsoir. On vous attend ce soir dans Classico. Coup d'envoi 21h. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Arnaud Ducré, pour son 4e spectacle That's Life, à découvrir au Casino de Paris jusqu'au 22 avril et en tournée dans toute la France, également en live, en direct sur TMC. Oui. Ce sera mercredi soir, on se fera un plaisir d'être là, je reverrai votre spectacle, merci, sachez-le Arnaud Ducré. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est gentil. Tout de suite, le coup de fourchette, vous vous faites cuisiner par Annabelle Nakache qui vous croque sur Radio J. D'accord. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Annabelle Nakache. And now, ladies and gentlemen, live from Radio J, welcome to the coup de fourchette of Arnaud Ducré. Ouais, merci. Pour vous, j'avais envie de le faire à l'américaine. Magnifique. Ouais, c'est ce que vous m'inspirez en mode gros budget. C'est gentil. Bah, faut reconnaître, vous êtes un peu notre Dean Martin à nous, hein. Oula, je crois que j'ai perdu tous les auditeurs de moins de 20 ans, désolé. On vous a déjà dit que vous lui ressemblez un petit peu à Dean Martin. Dean Martin. Ah ouais, bon, bah si, cette légende du Rat Pack, là, vous êtes là, vous transpirez le. Bah, je vous l'apprends pas, évidemment que je. Non, le show, les paillettes, Las Vegas. En plus, vous jouez au Casino de Paris, hein, oui, c'est un signe. Bien. Et vous avez passé votre enfance dans une Renault Nevada. Et franchement, si c'est pas un signe. Et alors, et oui, vous transpirez tout court, ouais, sur scène. Tellement vous mouillez le maillot. Hein. D'ailleurs, je pense que vous pourriez vendre votre sueur comme les influenceuses sur Instagram qui vendent leur string. Ce serait une bonne idée. Ah, très bonne idée. On sait jamais, hein. Ah putain, mais bonne idée. Bah, je pense que tiens, on a regagné les auditeurs de moins de 20 ans qui avaient perdu. Alors, comme Clara Morgan, vous avez un CV qui part dans tous les coins. Hein. Humoriste. J'ai mis un temps. Ouais, je vais vite, hein, je tire. Là, on va perdre les auditeurs religieux. Annabelle Nakache, attention. Alors, humoriste, chanteur, acteur, auteur, danseur, beatboxer, doubleur, mari et papa, tuteur et même gospeler, et nous on adore. Et tous avec moi. Arnaud Ducré. Arnaud Ducré. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Le mec sait tout faire. Oh oui, tout faire. On le vénère. C'est tout jouer. Peut chanter et danser. Il fait vachement bien le mec bourré. Arnaud Ducré, voilà. Merci pour l'accompagnement. Parce que là, c'est le plus dur. Arnaud Ducré. Bah, je peux y aller aussi. Hein. Une autre fois, pour une autre chronique. Bon, en fait, avec vous, aujourd'hui, mon coup de fourchette, c'est plutôt un coup de couteau suisse. Parce que c'est ce que vous êtes. Ou plutôt un couteau normand. Et comme vous l'expliquez très bien dans le spectacle, qui dit normand dit bon vivant. Hein. C'est le stade juste avant alcoolique. Ah ouais, chez vous, ça boit, mon gars. Hein. En même temps, vous venez de Rouen, où il y a en moyenne un bar par personne, je crois, dans la ville. Donc, c'est pas anodin. Je pense. Voilà, c'est ça. Bah, chez moi, ça bouffe. Ma famille, c'est plutôt les morts vivants. Manger, on se croirait dans Walking Dead. Ah oui, chez moi, ils se jettent sur la bouffe comme si on était encore dans les camps. C'est l'héritage de la guerre. Mais vous êtes un grand gourmand hein, aussi. Comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. La marmite, la cuite et la scène. Ça nous fait un point commun, bien évidemment. Cette envie de donner du rire aux gens. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous faisiez des spectacles avec votre sœur où vous imitiez Michael Jackson. On faisait exactement la même chose avec mon frère. Oui. Et vous preniez du papier alu pour faire les lunettes argent métallisé. Exact. Et ben nous, on prenait les poils de mon père pour faire ses cheveux à Michael. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et oui, d'ailleurs, on a quand même, on peut se l'avouer, on a tous les deux été touchés dans notre enfance par Michael Jackson, au sens figuré bien sûr. Hein. Bien sûr. Imaginez, on prend cette phrase hors contexte, ça ferait le buzz. J'adore. Alors, il se trouve que nous avons joué dans le même festival d'humour à Quimper il y a quelques années. Oui. Et c'est là que je vous ai vu sur scène pour la première fois. Et j'étais au premier rang et comme Will Smith, vous m'avez mis une grande claque dans la gueule. Au sens figuré toujours, bien sûr. Hein. Imaginez, on ressort ça du contexte, ça fait le buzz aussi. Bon, ok, je l'avoue, aujourd'hui, j'ai une très très grosse envie de buzzer. Hein. Il paraît qu'aujourd'hui, il faut buzzer pour réussir. Donc, je vous le dis, c'est dans cette chronique, vous pouvez buzzer avec moi, ça m'arrange. Ah bah, ok, d'accord, avec plaisir. Buzzons. D'ailleurs, après ce festival, je me souviens, vous aviez demandé à manger dans un resto de viande et on serait cru dans un banquet de fin d'Astérix.
C'était pas un sanglier sur la table, c'était le bœuf avec toute sa famille, quoi. Il y a même le tonton Gérard dont vous parlez dans le spectacle. Du coup, si vous étiez un plat, moi je pense que vous seriez une belle pièce de viande. Merci. Et je me suis pas trompé, il paraît que votre plat préféré, comme le Dalai Lama, c'est la langue. Sauf que vous, c'est le bœuf et lui, c'est des enfants. Voilà. Moi j'attends qu'il soit mort. Parce que... Bien joué. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, est-ce que vous aussi, quand la viande au resto elle arrive trop cuite, vous faites pas un putain de scandale? Ouais, si. Ouais, si. Si, c'est un peu, ça m'énerve. Ouais, parce que moi je fais ça. Ah, remets. Attends, je l'entends pas. C'est parti. J'ai commandé un tourne-dos, c'est une semelle et j'en ai plein le dos. Moi j'avais demandé saignant, arrête de me prendre pour un gros gland. Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? J'avais dit pas trop cuit, qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? T'es qu'un pauvre abruti. Voilà, c'est ça que je fais. Magnifique, Annabelle, magnifique. I love you children. I love you a little bit too much. Bon, c'est la base, tendre et saignant. Clin d'œil au boucher que vous avez joué dans le film du même nom, bien sûr. Ah, vous êtes trop fort. Vous arrivez à rendre sexy tout ce que vous jouez, franchement. Oh, c'est gentil. Un boucher, un divorcé, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est quelle carrière. Le seul point commun que vous partagez avec lui, c'est que vous avez 4 enfants. Entre parenthèses, les vôtres, vous n'avez pas essayé de les faire jouer à cache-cache sous une chape de béton. Voilà. On les a jamais retrouvés. Voilà, c'est ça. Alors, vous aviez déjà votre fils Oscar, et puis avec votre nouvelle femme, en fait, elle est arrivée avec une boîte de 3 Kinder Surprise. C'est triplé qu'elle avait déjà. On se croirait dans un sketch de Muriel Robin. Un problème? Ils sont 3? 2 secondes. Mais quand tu dis des triplés, ils sont 3 ou 2,5? Voilà. Bravo Muriel Robin. Je la maîtrise pas. Je la maîtrise pas. Mais en tout cas, du coup, vous adorez sortir au resto avec eux, puisque vous êtes un grand gourmand, comme on l'a déjà dit. Et ben, vous savez quoi? Moi aussi, j'adore sortir au resto avec mes enfants. Ils ont 2 ans et 5 ans. Mais je sors pas avec eux au resto pour leur faire plaisir. Non, pas du tout. Mais juste pour faire chier les autres clients. Voilà. Je me place à côté des couples, ceux qui sont sans enfants ou qui les ont fait garder pour une blinde par la babysitter. Ouais, je suis comme ça. C'est mon côté caritatif. Voilà. Y a pas que de raison qu'il y ait que moi qui passe une soirée de merde. Donc, voilà. En tout cas, la transition est pourrie, mais avec vous, j'ai vraiment passé une soirée de rêve. Ah, merci. Voilà, au Casino de Paris avec That's Life. J'y suis allé vendredi dernier. Je me suis éclaté. Enfin, vous m'avez éclaté, au sens figuré toujours. Et d'ailleurs, vous donnez corps et âme en vous dévoilant votre parcours, votre amour. Spécial dédicace à Oscar. Un moment très touchant sur scène avec lui. Vous faites du bien et vous transmettez votre énergie légendaire. Alors, pour finir, j'ai un scoop d'ailleurs. Vous savez que si on n'a pas eu de coupure d'électricité cet hiver, c'est parce que EDF s'est raccordé à vous. Ah bah merci. Voilà, vous êtes un groupe électrogène à vous tout seul. Du coup, pour résumer et pour finir, si vous voulez savourer une belle tranche de sensations fortes, de rire et d'émotion, eh bien courez au Casino de Paris et d'ici là, bon appétit. Merci. Et merci beaucoup Annabelle Naka. Je rappelle que vous pouvez retrouver Annabelle sur les réseaux sociaux, annabelle.show. Elle prépare son nouveau one-man show et vous pouvez la retrouver actuellement dans toute la France, dans les comédies Amour, Action ou Vérité, et J'en ai plein le couple, et aussi J'en ai plein les gosses, que vous jouez, que vous avez coécrit avec votre partenaire de scène Rudy Mayout. C'est ça. On vous retrouve aussi en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes. Parenthèse, je serai à Rouen, voilà, dans votre ville. Tu vas du 26 au 29 avril, je vais au Théâtre à l'Ouest, que je connais bien, j'ai l'habitude d'y jouer. Voilà. Elle est rouennais, je sais pas si vous m'entendez, vous allez la voir. J'ai pris l'accent rouennais, pardon. Merci. On vous retrouve aussi bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Avec grand plaisir. Lundi prochain. Au revoir. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Donc, tout de suite, sans plus attendre, on va passer à la séquence tac au tac avec vous, Arnaud Ducré. 10 questions, 10 réponses. On est encore sur ma gueule. Allez, on y va, on continue, c'est parti. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On démarre le tac au tac. Qu'est-ce que la recette de l'amour pour vous, Arnaud Ducré? Le rire, la connivence et le sexe. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Le sujet. On est déceptif. Je vais pas y arriver, mais on n'a plus d'ambition. On a l'impression que le monde va s'arrêter demain. La désillusion. Ouais. Je sais pas. Bah, je trouve que. Je reviens à Michel X, c'est pour ça que notre métier est là. C'est justement pour aider les gens à sortir de leur quotidien qui, je trouve, n'est pas forcément très joyeux. Enfin, en tout cas, la chape sociale est très compliquée. C'est vrai. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Si je pouvais changer de peau, je serais un batteur de dingue dans un groupe
Je serais Quincy Jones. Ouais. Quel est le plus beau, ça m'étonne pas, quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Arnaud Ducret? Vous savez que pour le spectacle par exemple, votre spectacle nous a fait du bien. Voilà, ça me fait du bien votre spectacle. Voilà, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Pardonner. Pardonner. Voilà. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? Oui, ça, et foncièrement la gentillesse, quelqu'un foncièrement gentil, qui n'a pas de vice. J'aime ça, moi, les gens foncièrement gentils. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? Conduire une voiture de course, qui fait du bruit. M'éclater avec mon fils, c'est assez basique. C'est voilà, le sortir avec mon gamin, le faire monter sur scène avec moi, ça c'est une joie extraordinaire. Non, là tout de suite, d'avoir ma femme et d'avoir mon fils avec moi sur scène, ça c'est pour moi un moment formidable. Ça c'est vraiment un grand moment. Je vous le donne les 3 parce qu'il y a ma femme et mon fils. Et j'ai bien compris. Votre surnom, Arnaud Ducret? Mon surnom, je ne sais pas, mais. Vous en avez pas? Bah ouais, souvent on me dit. Souvent les mecs m'appellent le costaud. Oh, le costaud. Voilà. Ils sont jaloux, c'est pour ça. Votre philosophie de vie? Sois impatient, les gens le sont suffisamment pour toi. Votre prochain rêve à accomplir? Un grand film populaire vu par des millions de gens. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Je vous aime, vous allez me manquer. Eh bien écoutez, c'est noté, on va poursuivre cette émission avec quelques petites questions auditeurs qui arrivent de la part de nos auditeurs. Très bien. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on a reçu quelques questions pour vous, Arnaud Ducret. Je vous pose la première question qui vient de Julien. Qui est plus fort entre vous et Ragnar le Breton? A priori, il y a une vidéo quelque part, il faut resituer pour les auditeurs. Ouais, on a fait une vidéo tous les deux. Ragnar est plus fort que moi, bien sûr. Lui, Ragnar, il fait du combat. C'est un grand gaillard. Mais moi, je suis un, voilà, lui, il est plus fort que moi, mais il est pas plus fort que moi en bruitage. Il est pas plus fort que moi sur scène. Le mec qui se rattrape, tu sais. Non, Ragnar. Mais je l'ai rencontré, moi, avant. Avant qu'il devienne connu. Alors, on va quand même situer pour les auditeurs. Oui. Comment on peut dire? C'est un espèce de grand Hercule qui met des gifles. Qui met des gifles. C'est un espèce de grand Hercule qui met des gifles, très sympa, qui est pas du tout dans le paraître ou quoi que ce soit. C'est un mec très terrien, très, voilà. C'est pour lui, c'est comme ça, c'est carré, c'est clair, c'est comme ça qu'il le pense et c'est pas autrement. Mais c'est un mec super. C'est un mec, je l'ai appelé, moi, pour venir faire un sketch avec moi pour TF1 à l'époque, où on devait un combat entre Maître Lee et Ragnar le Breton, parce que j'avais pensé à lui pour mon film aussi de Maître Lee. Et donc voilà, et c'est un mec super. C'est un grand gars, il est plus grand que moi, hein. Il est balèze. Hein. C'est un sacré physique. Vous mesurez combien, vous? Moi je fais un 90, lui doit faire un 95. Ouais. Et surtout, il a des bras qui font la taille de mes jambes, il a un corps, c'est un beau mec. Hein. Il est bien. Vous m'étonnez qu'il mette une gifle quand on part terre. Et il a fait ça pendant le confinement, je crois qu'il a sorti ce personnage qui met des claques dans la tronche à tout le monde. Mais il a un personnage où des fois on aimerait bien être un peu ce personnage-là, tu sais. Des fois, t'aimerais bien pas discuter, et mettre une grande claque dans la gueule. À la personne, il va écoute, j'ai pas le temps là. Une autre question pour vous, Arnaud Ducret, qui vient de Manon, on écoute. Bonjour Arnaud, y aura-t-il un 3e volet des profs? On nous demande. Alors ça, c'est une question qu'on me demande souvent. J'en ai même parlé avec Kev d'ailleurs. Kev il me dit c'est pas trop, mais j'ai ouï dire que ils étaient en train de penser à ça. J'y retournerai moi volontiers si ça devait être fait. Ouais, parce que ça a été mon premier succès populaire. J'adore. Je me suis éclaté. J'adore ce personnage. Le prof de sport qui est là, il y a jamais de problème. Et donc qui se porte bien la nuit. Et puis surtout, j'adore voir le regard des mecs qui ont 20 balais maintenant ou 21 ans et qui en avaient pas, que ça fait combien de temps, 14 ans, 13 ans à l'époque, et qui me regardent avec des yeux qui brillent en disant waouh, le prof de sport. donc c'est génial, c'est générationnel. J'adore. Moi, j'y retournerai. On m'en a parlé, quoi. On m'en a parlé. Une dernière question de la part de Cher, on écoute. Coucou Arnaud, quel est le rôle que vous rêveriez de jouer? Que je rêverais de jouer. Il y en a plein, il y a tellement de rôles que je rêverais de jouer. Mais je crois que j'aimerais bien faire un super-héros. Ça serait génial de faire un super-héros. Je me dis, mon fils, il me verrait en super-héros, quoi. C'est marrant parce que je vous vois, moi, dans un rôle comme ça. Ah ouais. Ou un super-héros un peu raté à la pardon, je suis en train de démonter la table. À la Shazam où on m'avait proposé un truc formidable d'un mec qui était qui se faisait passer auprès de son fils pour un super-héros.
parce que son fils était malade et que c'est ce qui le rendait heureux, son fils, c'est qu'il pense que son père est un super-héros et que voilà, j'ai trouvé ce scénario formidable. Mais voyez, je pense qu'il y a un truc à faire en France avec un super-héros. Est-ce que vous voudriez pas l'écrire justement? Mais oui, mais j'en avais. Je vous dis, on m'en avait filé un qui était formidable. Il a pas réussi à se monter ce film. Je trouvais tellement le film beau, mais on n'a pas réussi à le monter. C'est dommage. Alors je peux pas lui prendre son idée. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Je suis pas un voleur, moi. Je suis pas un voleur. Donc voilà. Quoi. Et vous avez dit tout à l'heure en filigrane que vous prépariez un nouveau film. Oui, j'aimerais en fait. C'est très compliqué, mais j'ai mon prof de karaté, Maître Lee, la véritable histoire de Maître Lee, que j'ai écrit, qui est écrit avec mes deux co-auteurs là. On a bossé dessus et je n'attends que ça de pouvoir le monter. Il y a plein de gens m'ont dit oui, mais il me manque un distributeur. Voilà, si un distributeur m'écoute. Et ben voilà, c'est voilà. bien. Même là où j'en suis moi, c'est dur de monter les films. Du distributeur. Voilà. Eh ben écoutez, c'est un beau projet. On va poursuivre cette émission tout de suite avec le coup de cœur en direct. On écoute tout de suite notre coup de cœur. Jack avec son titre Défaite. À travers le miroir, je le regardais danser. J'ai souri à ces gens comme s'ils m'avaient manqué. Encore une histoire, j'avais pas demandé. Moi je subis le soir, comme on subit l'enfer. Dis-moi où t'étais. Je voulais changer de vie, je voulais changer d'endroit. Mais dis où t'étais. J'ai beau fuir l'ennui, mais je l'ai quand même en moi. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête, mais je fais pas semblant. Et je passerai tout mon temps devant la télévision. Je suis seul ce soir. Canapé, chips, peignoir. Avec un docu sur la nature, histoire d'oublier ce monde de fils de brute. Toutes ces pensées noires me font tourner la tête. T'aimerais que je sorte, mais je mettrai pas le pied dans ta fête. Non, c'est pas pour moi les soirées remplies de fissures faites qui finiront le coup par terre comme Marie-Antoinette. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête. Et je passerai tout mon temps devant la télévision. Dis-moi où t'étais. Je voulais changer de récit, je voulais changer d'histoire. Dis où t'étais. J'ai beau aimer la vie, je la vois quand même en noir. J'ai plus le cœur à la fête. Je vois son nom, et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête, je fais pas semblant. Et je passerai tout mon temps devant la télévision. Et vous avez découvert il y a un instant Jack avec son titre Défaite. Bonjour Jack. Salut, coucou. Merci beaucoup d'être notre invité en direct aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Alors on vous connaît un petit peu, votre visage est un petit peu connu évidemment. Vous avez fait un passage assez remarqué dans The Voice. C'était le samedi 25 février dernier. Remémorez-nous un petit peu cet instant et ce qui s'est passé. Je suis venu. J'ai perdu. Voilà. Ça, c'est un beau résumé. C'est pas j'ai vaincu, j'ai perdu. Alors ça, voilà. C'est la version courte, mais j'ai envie de finir avec un autre U. Vous avez ému. Je pense que c'est le principal quand on fait ce métier d'artiste. C'est quelque chose qu'on partage tous ensemble là. Et je pense que le propre même de tout ça, voilà, c'est vouloir de toucher les gens. Vraiment. Et en fin de compte, il y a la prestation. Mais au-delà de la prestation, il y a des choses vraiment qui s'évacuent durant la prestation, mais aussi après. Et je sais pas si j'ai réussi à mouvoir qui je voulais vraiment toucher au moment où j'ai chanté, mais l'après en tout cas a été vraiment ancré dans l'émotion et ça nous a permis de faire des choses super sympas, dont la sortie de ce titre et le succès qui est derrière à hauteur de ma petite échelle, mais qui est déjà super cool quoi. Mais oui, il y a des jolis chiffres. En effet, vous avez, je crois, dépassé les 80 millions de vues en 15 jours sur les réseaux sociaux, 100 000 reprises en une semaine. En fait, ce titre, il est très efficace, donc forcément. C'est une grande échelle, hein, c'est pas une petite échelle. Hein. Non.
Je me dis à la tour de ma petite échelle, 80 millions. De ma petite c'est un échelle. échafaudage. Je parlais de mon petit mètre 70 en fait, c'était plus ça, mais bon, j'avais pas saisi l'analogie. Vous avez pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux, je sais pas si on peut le dire, 7-8 millions de likes sur TikTok, 105 000 abonnés sur Instagram, c'est quand même vraiment très bien. Et vous avez été numéro 1 sur TikTok pendant 3 semaines, numéro 2 classement viral en France. C'est un très beau, des très beaux chiffres comme on dit, mais bon, ça reste des chiffres. Comment vous évaluez ce succès? Comment vous pourriez le dire en fait? Pourquoi ça marche pas? Est-ce que vous savez si c'est le titre qui est efficace ou c'est le fait que vous avez beaucoup touché aussi les téléspectateurs lors de votre passage, et on va expliquer pourquoi. Bonne question dont j'aimerais tellement avoir la réponse, comme ça je pourrais répéter la chose pour les prochains singles. Du coup, j'aimerais trop avoir la réponse, vraiment. J'aimerais être omniscient face à ça. Mais là, en fait, il y a juste qu'une seule réalité, c'est celle du marché. Ouais. Et elle n'est pas anticipable, selon moi en tout cas. Donc en fait, je sais pas, les planètes étaient bien alignées, très certainement. On a eu certainement un bon gros soupçon de chance et surtout une équipe talentueuse et bienveillante de dingue avec Play2. Jack, est-ce que Play2, je crois que c'est Amir qui est derrière Play2, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas ça produit Amir Haddad, il me semble dans mes souvenirs. Très certainement, et en tout cas il y en a plein d'autres. Il y a une petite Jade aussi qui est chez Play2, enfin bref, plein d'artistes que j'ai pu recevoir. Vous disiez il y a quelques secondes que vous savez pas si ça avait touché la personne que vous vouliez, mais en tout cas vous avez dit que c'est une chanson de Vianney qui vous avait sauvé la vie. Ouais. Expliquez-nous. Je sortais d'une rupture amoureuse avec une fille que j'aimais depuis mes 13 ans, donc jusqu'à mes 25 ans, avec qui je projetais de me marier. Et avant qu'on ait l'occasion de se marier, du coup, j'ai appris qu'elle avait une double vie. Et du coup, forcément, ça m'a meurtri à l'intérieur à ce moment-là. J'ai changé de paradigme, mais totalement d'un coup d'un seul. Et moi qui avais une grosse joie de vivre, à ce moment-là, j'avais plus rien. Ouais, ça a été difficile, bien sûr. Et du coup, voilà, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je me fous dans le fossé. Et à ce moment-là, en fait, pris par mes pensées incessantes, j'ai pas mis mon portable en Bluetooth et en mettant ma playlist, chose que je fais d'habitude. Et du coup, il y avait juste la radio qui tournait. Et à ce moment-là, vraiment, quand je me dirigeais vers le fossé à une vitesse très certainement totalement illégale, mais ça, j'évite de le dire dans le storytelling. Mais c'est un fait. J'ai entendu cette musique, je l'ai chantée à tue-tête, en pleurant, en lâchant tout ce que j'avais. Et en fin de compte, j'ai pilé et je suis allé sur le côté et je me suis arrêté. Et j'ai pleuré sur cette chanson. Attends, au premier degré, effectivement, t'étais en voiture, vraiment. Ouais. Parce que je t'entendais, les vitesses, et je me dis, d'accord, d'accord, très bien. Ouais. Comme tu dis, la musique touche donc. C'est le plus important. En fait, je pense que c'est le propre, mais c'est certainement qui doit nous motiver, nous tous, avec la thune. Mais avec la thune. Mais ça t'a touché. Non, mais blague mise à part, en vrai, c'est le propre. Ah, c'est ça, t'as écouté Vianney, t'as pensé qu'à la thune. Oh, la moula qu'il a dû se faire. Je pile. Jack, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez encore une fois beaucoup ému non seulement Zazie, mais aussi le public. De fait, je pense que les gens sont aussi venus vous chercher sur les réseaux sociaux. On va continuer d'écouter cette chanson. Est-ce que vous préparez un album pour bientôt? D'autres titres? Dites-nous. Je me mets à fond sur l'album, effectivement, et surtout les prochains titres, ça, c'est la grosse priorité là. La grosse priorité, on va continuer de vous suivre sur les réseaux sociaux. JECK, donc c'est votre nom. C'était un plaisir de vous découvrir. Le temps file, donc on doit arrêter cette interview, mais votre titre est très efficace et puis on a apprécié vous avoir sur l'antenne de Radio J. Plein de succès à toi. Plein de succès à vous. Merci encore d'être venu nous voir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission, Arnaud Ducré. C'était un bonheur de vous avoir. Eh ben, on était bien avec vous aussi. Ouais. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On finit avec Socadence. Ça donne envie d'être avec vous, de venir vous voir. On vous embrasse aussi, Arnaud Ducré, pour votre 4e spectacle That's Life à découvrir au Casino de Paris jusqu'au 22 avril en tournée dans toute la France. Merci pour cet échange. Je fais un peu de zouk. Merci, on vous voit danser. Un petit mot de la fin, en tout cas, qui me revient. Merci beaucoup pour votre générosité, pour le cœur que vous avez mis à répondre à toutes ces questions. On a bien senti que vous étiez... Vous avez bien bossé, je tiens à le dire. Je vous remercie. Je vois toutes vos fiches, bravo les gens, voilà, sachez-le, vous bossez. Merci beaucoup Arnaud Ducré, merci à l'artiste Jack d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J, à la réalisation... Et n'oubliez pas, pilez toujours. Pilez. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. On ne se retrouve pas demain, puisqu'une émission spéciale Yom HaShoah, journée à la mémoire des victimes de la Shoah. On se donne rendez-vous mercredi dès 15h avec Olivier Stitruc. Belle journée à tous sur l'antenne de Radio J.